Bonsoir, les Landes de Lanvaux sont un véritable paradis pour les randonneurs. Il y a des centaines de kilomètres de sentiers qui sillonnent les forêts, les vallées, les sous-bois. Rien que sur la commune de Camors où nous nous situons, il y a, imaginez-vous bien, 50 km de chemin. Des chemins qui sont particulièrement bichonnés par la personne que nous allons rencontrer tout de suite. Bonsoir Pascal. Bonsoir Anthony. Vous êtes technicien de randonnée. C'est quoi concrètement ce métier, technicien de randonnée? Donc voilà, je m'occupe d'à peu près 450 km de chemin sur le territoire de la vallée du Blavet. Et ça consiste à répertorier les chemins, les entretenir, les baliser jusqu'à sortir les fiches et les mettre à disposition sur un site internet. 450 km de chemin sur 13 communes, 50 rien que pour la commune de Camors où nous nous situons, c'est énorme. Oui, c'est assez énorme. Il y a 3 petites randonnées, plus un réseau équestre, l'Equibraise, et le GR38 donc, qui franchit la forêt de Camors. Et ces chemins passent devant des sites remarquables comme ce menhir derrière nous. Voilà, donc on a de la chance d'avoir plusieurs menhirs dans le bois et puis plein d'autres patrimoines. On essaye de faire passer les circuits devant ce patrimoine. Vous nous emmenez, on va visiter? Pas de souci. Allez. Alors ces chemins, ils passent vraiment dans des lieux improbables. Voilà, là on passe sous la voie ferrée. La voie ferrée qui va de Auray à Pontivy. Et il y a encore des trains là qui passent dessus? Il y a des trains de céréales qui passent de temps en temps, 1 ou 2 fois par jour à peine. D'accord. Et elle date de quand cette voie de chemin de fer? Elle a été construite donc sous Napoléon. Ah oui, c'est étonnant là, cette retenue d'eau. Oui, donc là on arrive au lavoir du Fionnac. Donc celui-ci n'est plus en activité. Mais il y a parce qu'il y en a en activité. Ouais, le lavoir Stanguervenage. C'est-à-dire que les gens viennent encore laver leur linge? Voilà, enfin leur lainage, comme disent les anciens du coin. C'est un peu pour le folklore? Non, pas du tout. Ah, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment des tapis de sol des fois, mais aussi même des vêtements. Et voilà. On dit que l'eau est particulièrement pure ici dans le secteur. Ouais, il y a une multitude de petites fontaines, et notamment il y a la fontaine du Drolot au nord de la forêt, où les gens viennent avec des bouteilles pour boire l'eau, pour se servir. Et tous ces sites-là, ces lavoirs, ces fontaines, vous les répertoriez? Comment vous faites? Tout le patrimoine est répertorié avec l'aide des bénévoles, des communes, voilà, donc on rédige des textes, on fait des photos. Très bien. Bon bah, continuons la balade. Voilà, on arrive à la fin du circuit. Et je voulais vous faire passer devant ces pics rocheux, ces petites grottes, parce que c'est pas rare de croiser des petits corrigans. Ça fait partie des légendes de la forêt, on va peut-être pas trop s'attarder. Alors, merci beaucoup en tout cas Pascal pour la balade. Et puis nous, on va continuer avec d'autres personnes qui se baladent aussi autour de la forêt de Camors, mais à vélo cette fois. Ce sont des cyclo-randonneurs. Nous avons suivi une association de Camors, regardez. C'est une habitude, 2 fois par semaine, quelle que soit la météo, ils enfourchent leur vélo. On fait des circuits sur la côte, dans les terres. Moi, ça me plaît, moi. Et puis le dénivelé, tout ça. Et puis la bonne ambiance dans le club. Et ça dure depuis 38 ans. À l'époque, le club a été créé sur un coup de tête par 4 copains au lendemain d'un match de foot. Succès immédiat. Tout ça, moi j'ai mis des machins, j'ai mis des circuits. La première photo qu'on a prise ici, là. Donc ça, c'était en 75. Ah, en 75. On n'avait pas de tenue. Aujourd'hui, chacun a son maillot jaune et bleu. Et le vélo est au centre de toutes les discussions. Bande de copains, tout ça, on se retrouve tous les dimanches. Nous, les retraités, le mercredi. Mercredi et dimanche, on fait une moyenne de 70. Ça nous fait 150 km par semaine, quoi. C'est les costauds, je ne vais plus avec eux, moi. C'est terminé. Même Joachim, 84 ans au compteur, le doyen du club, pédale toujours. Oh ben maintenant, je roule avec des copines. Là. On fait une moyenne de 35-40 km. Pour moi, je sais que ça me fait du bien en semaine, après avoir sorti le dimanche, tirer un petit peu dessus, et bien en fin de semaine, c'est super. Et Joachim a du mérite, car les routes en forêt de Camors comportent quelques jolis dénivelés. C'est, paraît-il, ce qui fait le charme du vélo. Ouais, c'est le plaisir. C'est le plaisir, c'est vrai. Mais bon, quand on fait du sport, il faut savoir un peu se faire mal. Hein? Autrement, c'est vrai que c'est pas la peine d'y aller finalement. Et bien entraînés, nos cyclo-randonneurs s'en vont même parfois en montagne, histoire de gravir quelques sommets.
Et nous sommes bien ici dans un pays de vélo, vélo de loisirs comme on vient de le voir, mais aussi vélo sportif avec du cyclocross. Il y a même eu ici en 1987 les championnats de France. À l'époque, l'épreuve avait été remportée par Yvon Madiot et les images étaient commentées par Jean-Paul Olivier pour Stade 2. C'était donc cet après-midi dans une petite localité du centre Morbihan à Camors. Il fait très beau en Bretagne, il ne pleut pratiquement jamais, je vous l'assure. Et c'est la raison pour laquelle justement le circuit est beaucoup plus roulant qu'à l'ordinaire dans un cyclocross. Et d'entrée, vous apercevez donc Madiot qui prend ses marques. Il se manifeste en compagnie ici de Bruno Vostinek, un ancien coéquipier à lui d'ailleurs, et Christophe Lavenne. Martial Gaillan, champion de France sortant, n'est pas très loin. La première grande sélection est en train de se faire. 3 hommes de Système U en tête, comme on pouvait le prévoir, Yvon Madiot, Christophe Lavenne et Martial Gaillan. Mais bientôt, nouvelle sélection, ils ne sont plus que 2 après une accélération de Christophe Lavenne et Madiot. Lavenne occupe la scène un petit moment, mais bien vite on assiste à un cavalier seul d'Yvon Madiot, son frère ayant abandonné. Madiot va donc remporter son 3e titre de champion de France de cyclocross. Le dernier, c'était il y a 2 ans à La Chaussère, en Loire-Atlantique. Et il faut dire qu'il réalise le doublé, championnat de France sur route, championnat de France en sous-bois, ce qui n'était encore jamais arrivé dans l'histoire. Et chaque année, ici, 3 jours après le Tour de France, il y a une épreuve de cyclisme sur route assez mythique, la Ronde des Corrigans, où les plus grands coureurs français viennent s'affronter. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire Bretagne. Les images étaient signées Jean-Michel Piron et le son Dominique d'Allemagne. Très belle soirée, à bientôt.